Trouvé, PC les lire. Genèse 12 à partir du verset 1. Nous allons tous lire dans les noms de Jésus. Genèse 12 au verset 1. Nous y sommes. Lisons tous dans les noms de Jésus. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies. C'est ça que je voulais te dire, que Dieu a visité Abraham. Et la première des choses qu'il a dit à Abraham, que moi je te bénirai. Dieu a promis une bénédiction à Abraham. Dieu a promis une protection à Abraham. Parce qu'il a dit, celui qui te maudira, moi, je le maudirai. Alléluia. Amen. Il a fait d'Abraham une source de bénédiction. Alléluia. C'est ça que nous disons que notre prédication s'intitule aujourd'hui l'appel de Dieu. Quand Dieu nous appelle pour une grande bénédiction. Dieu nous appelle afin que nous soyons une source de bénédiction aussi pour les autres. Et Dieu, quand il nous appelle, c'est pour nous protéger. Alléluia. Amen. Mais Dieu fait cette bénédiction, c'est par une promesse. Alléluia. Amen. Donc la bénédiction, quand Dieu l'appelle, il y a une promesse. Donc la bénédiction accompagne l'appel. Alléluia. C'est ça, il a dit que la bénédiction vous suivra. Quand vous allez séparer le bien et le mal, la bénédiction vous suivra. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà, Abraham, Dieu va le visiter. Dieu va lui promettre. Mais Dieu va lui donner d'abord une condition. Alléluia. Amen. La première des conditions que Dieu va lui donner, c'est de quitter. De quitter là où il était. Parce qu'Abraham était stérile. Abraham, avec sa femme Sarai ne pouvait pas enfanter. Abraham était condamné à la stérilité. Dieu est venu visiter Abraham et il lui a promis. Il a dit, je ferai de toi une nation. Alléluia. Amen. Je ferai de toi une nation. De toi sortira une grande nation. Tu seras le père d'une multitude. Voilà la promesse que Dieu donne quand il va appeler Abraham. Cela veut dire que quand Dieu vient nous visiter, quand Dieu nous appelle, parce que nous venons tous du monde, comme Abraham ne connaissait pas Dieu. Abraham vivait à Charan. C'est comme ça que Dieu a promis. Abraham, il dit, sors du pays de ta patrie, sors du pays de ton père, de la maison de ton père. Je te conduirai dans un pays où je te bénirai. Ce pays était Canaan. Dieu a vu que là où était Abraham, dans le lieu où habitait Abraham, c'était un milieu qui était de la malédiction. Abraham ne pouvait pas être béni là où il était. C'est-à-dire la bénédiction de l'Éternel ne pouvait le vivre qu'en dehors de Charan. Sa bénédiction était promise où? À Canaan. Alléluia. Amen. Le jour que Dieu a visité Abraham, c'est ce jour-là que Dieu a commencé à bénir Abraham. Il a dit à Abraham, voilà maintenant, je fais de toi une multitude, un père d'une multitude de nations. Beaucoup de gens, il a commencé à bénir, c'est-à-dire à s'aimer dans la vie d'Abraham. Il a commencé à mettre de la sémence dans sa vie. Mais la seule condition, je te dis à Abraham, que cette sémence pouvait produire que si tu sortais du milieu où Dieu. Alléluia. C'est-à-dire quand Dieu nous appelle, Dieu met en nous sa sémence. Alléluia. Amen. Il met en nous sa sémence. Parce que Dieu voit où nous sommes, nous ne pouvons pas prospérer. Alléluia. Amen. Beaucoup sont là, ont souffert. Et la milieu influence. Dans la vie d'un homme, le milieu a une grande influence. Amen. Alléluia. Amen. Là où habitait Abraham ne pouvait pas prospérer. Parce qu'il y avait la mort. Son père était mort, ses frères étaient morts, et il ne pouvait même pas avoir d'enfant. Et
de le visiter. Et Dieu venait de le bénir. Il lui a dit, tu dois quitter. Alléluia. Amen. Il doit quitter. Je t'enverrai dans un pays où coule le lait. Comme Abraham avait cru, et Dieu l'a béni. Alléluia. Amen. Et tous ceux qui croiront, comme Abraham a cru à ce Dieu-là, seront bénis. C'est-à-dire, la bénédiction d'Abraham descendra sur la vie de tous ceux qui croiront en Jésus. Alléluia. Amen. C'est ça que nous sommes appelés les enfants d'Abraham. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, quand Dieu t'appelle, Dieu te visite, il te promet d'abord d'être un père ou une mère d'une multitude de nations. C'est-à-dire, toi, comme tu connais ce Dieu-là, Dieu te bénira. Dieu fera de toi une grande bénédiction. Beaucoup viendront en Christ à travers toi. Amen. Toi, tu deviendras le père et la mère de beaucoup d'enfants. Alléluia. Amen. Des enfants spirituels. Mais quand Dieu nous appelle, nous ne comprenons pas. Abraham, au départ, n'avait pas compris le message de Dieu. Il a quitté, il a obéi. Quand est-ce qu'il accomplira toutes ces bénédictions? Personne ne savait. Seul connaissait Dieu. Alléluia. Amen. Dieu, quand il nous fait sortir, là où nous étions dans les ténèbres, pour nous amener dans la lumière, pour nous amener dans le lieu où se trouvent nos bénédictions. Sachez bien que nous, la Bible dit que Jésus est le chemin. Jésus-Christ est le chemin. Maintenant, c'est Dieu qui doit nous conduire par où nous devons aller, où nous devons vivre cette bénédiction. Comme il a mis en nous la semence de bénédiction en nous. Maintenant, pour que cette semence puisse se manifester, puisse se produire, il faut que nous puissions être dans un endroit fertile. Alléluia. Un endroit qui va nous permettre afin que cette semence puisse se produire. Amen. Alléluia. Amen. Un endroit fertile. Cet endroit fertile, c'est quoi? C'est la foi. Amen. Nous devons vivre dans un endroit où il y a la foi. Amen. Parce que tu prends une graine de maïs aujourd'hui. Dans la graine de maïs, il y a toute une grande semence, il y a une vie. Mais si tu déposes cette graine de maïs ici, il ne va rien produire. Il faut que la graine de maïs tombe sur une terre qui est fertile. Alléluia. Amen. Où il y a l'eau. Et tu vas voir quelques jours après, ça commence à pousser. Et ça va donner un arbre. Et demain, vous commencez à manger des fruits. Amen. Parce que ce terrain-là est favorable. C'est ce que Dieu fait en nous quand il nous appelle. Il nous bénit. Il met en nous de la semence. Mais là, pour vivre cette semence, il faut que nous soyons dans un endroit fertile qui permettra que cette semence en nous puisse produire des fruits. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, quel endroit nous cherchons? Abraham ne savait pas. Le pays dans lequel on avait promis était occupé. Il y avait des Cananéens. On nous dit qu'Abraham, quand il est arrivé, il est allé se mettre à côté entre Bethel et Haï. Parce que le pays était occupé. C'est là où il a construit sa tente. Il attendait. Pendant qu'il attendait, on nous dit qu'il y a une famine. Alléluia. C'est pendant que nous attendons l'accomplissement de la parole de Dieu, les promesses que Dieu a mis en nous. Sachez bien qu'il y aura des répercussions qui viendront. Alléluia. Amen. Il y aura des problèmes. Mais Abraham, lui, comme il était un homme comme toi et moi, quand la famille est arrivée, au lieu de demander à celui qui l'a fait sortir du pays de son père, mais qu'est-ce qui m'arrive? Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a même pas demandé, il a couru directement, il est allé en Égypte. C'est là où nous mourons. La bénédiction que Dieu a mis en toi ne pourra pas produire en Égypte. Alléluia. Amen. Voilà, Abraham va décider d'aller en Égypte sans consulter Dieu, sans demander la vie de Dieu. Et comme il va aller en Égypte, c'est là où il sera humilié. Beaucoup aujourd'hui sont humiliés. Ils ne savent pas pourquoi ils sont humiliés. Alléluia. Amen. Comme il s'est béni de moi, mon frère, papa, je ne sais pas. Partout je vais, les gens, moi j'aime les gens, mais les gens ne m'aiment pas. Alléluia. Amen. Toujours ça me retourne mal. Mais parce qu'il dit en toi la sémence, alléluia. Amen. Et cette sémence-là ne peut pas produire dans un endroit qui n'est pas favorable. Amen. Ils savent que toi, tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Ils savent que toi, tu es mis à part. Les gens qui savent voir ce qui est en toi. Amen. Alléluia. Amen. Les méchants savent. C'est là où nous, les enfants de Dieu, nous ne connaissons
connaissons pas. La Bible dit que les gens de ce monde-là sont plus éveillés que nous. Alléluia. Amen. Voilà, maintenant, il va arriver. Pour entrer en Égypte, on va te recevoir après ouvert. Alléluia. Amen. Pour rentrer au monde, tu vas entrer avec tous les éloges. Entrer, c'est facile. Mais les grands problèmes, Dieu lui avait bien promis que celui qui te maudira, moi, je te maudis. Mais à demander à Dieu, mais pourquoi je n'ai pas d'enfant? Souvent quand Dieu nous appelle, c'est ça la faute que nous faisons. L'appel, je te dis mon frère, elle est individuelle. Alléluia. L'appel est individuel. Quand tu appelles, il appelle toujours une personne. Alléluia. Amen. Dieu n'appelle pas 2-3 personnes. Non. Quand Dieu visite quelqu'un la nuit, il vient qu'à cette personne. C'est ça que je te dis souvent, quand tu viens chercher Dieu, accroche toi à Dieu. Alléluia. Amen. Ne regarde pas les choses. Ou ton mari, ou ta femme. Non. Si Dieu t'appelle, l'appel c'est sur toi. Amen. Voilà qu'est-ce qui va se passer dans la vie d'Abraham. Lui que Dieu a appelé, il dit, c'est pas toi. Laisse la maison de ton père. Tout le monde laisse parce que là il y a la mort. Il va sortir, mais il va sortir avec l'autre. Et partout il va aller avec l'autre. Mais il a oublié que l'autre représentait la maison de son père. Alléluia. L'autre représentait la maison de son père. Maintenant toi Dieu qui est appelé, maintenant en Christ, tu te promets toujours avec des païens. Dieu a mis en toi la sémence. Alléluia. Tu dis non, tu es toujours avec des païens. Tu dis, on ne refuse pas. Allez, ils sont nos frères. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, ce n'est pas à nous d'aller vers eux, mais c'est à eux de venir vers nous. Toi, tu te retrouves dans un endroit où les gens ne prient pas. Comme ils ne prient pas sur les païens, maintenant tu deviens aussi païen. Non. Jésus-Christ, il est allé seul à la croix. Alléluia. Il dit, il est allé seul. Vous savez pourquoi il est allé seul à la croix? Afin que ceux qui sont nuls, alléluia, ne deviennent plus nuls, mais qu'ils deviennent 10, alléluia. Ça signifie que du fait que tu es un parmi les 20 personnes, tu es plus que eux, alléluia. Parce que Jésus est à côté de toi. Amen. Alléluia. Tu as une attirance. Tu as prié que Dieu t'a dit de faire là, ça fait des dégâts. C'est pourquoi on t'est haï. Alléluia. Amen. Toi, tu ne comprends pas ça. Tu as fait de nous une grande distinction. Il a dit, je ferai de vous une grande différence. Amen. Il dit, je ferai la différence entre ceux qui m'aiment et ceux qui ne m'aiment pas. Je ferai une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Tu as une différence. Amen. Alléluia. Je veux que tu acclames l'Éternel, mon frère. Je ne sais pas pourquoi tu acclames. Tu acclames pour ton grand Dieu là. Voilà, Abraham maintenant en sortant. Comme il ne comprenait pas la voix de Dieu. Quand nous venons de Bible, on ne comprend pas la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Nous ne comprenons pas la voix de Dieu. Nous voulons que Dieu puisse nous bénir. Dieu nous a déjà bénis. Mais là, c'est le problème. La façon dont nous marchons. Alléluia. Parce que le chemin qui était dans Dieu là n'est pas correct. Alléluia. Dieu lui a dit, allez à Canaan. Là, installe-toi. Attends. Alléluia. Attends. Tu ne sais pas quand viendra ta bénédiction. Attends. Il fallait là où il avait construit sa tente qu'il reste là en train d'attendre. On lui dit quand Abraham est arrivé là, la première des choses qu'il a fait, il a fait quoi? Un hôtel. Alléluia. Il a fait un hôtel pour adorer son Dieu. Toi qui quand Dieu t'appelle, il t'a fait sortir là où tu étais, dans la famille de la malédiction, de la pauvreté, de l'humiliation. Toi, ce que Dieu a fait de toi, il fait que toi tu sois un signal dans ta famille. Alléluia. Un symbole que tout le monde dira, oh voilà, celui-là, il est de notre famille. Alléluia. Mais là, il a construit sa tente, il a fait un hôtel. C'est de là il allait invoquer son Dieu. Il a adoré son Dieu, il a invoqué son Dieu. Alléluia. Mais la famille est arrivée, il a abandonné l'hôtel. C'est là où beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui perdent leur bénédiction. Tu arrives aujourd'hui à l'église, tu te dis voilà ton lieu est là. Alléluia. Mets ta tente là. Amen. Mets ta tente là et attends. Alléluia. Attends que le temps favorable arrive. Amen. Mais dès qu'une tempête arrive, tu fuis. Tu vas à l'Égypte. En fait, tu as tout perdu. À l'Égypte, il y a une déviation. Tu arrives
appelle non pas pour d'abord pour la bénédiction. Dieu nous appelle pour la liberté. Est-ce qu'un malade peut gérer son argent? Non. C'est ça quand Dieu t'appelle pour te rendre libre d'abord. Amen. Alléluia. Te libérer de ce que toi tu as. La Bible dit que ça là où c'est limite nos pensées, c'est là où commence Dieu. Alléluia. Quand tu n'es pas encore fatigué de ton problème, tu n'auras pas de solution. Alléluia.